conversion d'unité. Alors la charge électrique, par exemple, ça peut servir pour une batterie, une voiture, ou pour un électron. Et donc il faut pouvoir avoir des multiples et des sous-multiples des unités et être capable de faire des conversions, des fois simples, des fois un peu plus élaborées. Donc en physique, les multiples sont toujours des facteurs de 10 puissance 3 ou de 10 puissance moins 3, c'est-à-dire kilo, qui veut dire en grec ça veut dire 1000, méga ça veut dire 1 million, téra ça veut dire 1 milliard, donc 10 puissance 3, 10 puissance 6, 10 puissance 9, ce sont des multiples de 10 puissance 3. Et quand je prends dans les sous-multiples, ben c'est milli, 10 puissance moins 3, micro, 10 puissance moins 6, nano, 10 puissance moins 9. Et vous avez, dans certains cas, on peut utiliser les vieilles notations des sous-unités, déca, hecto ou déci, centi. On ne va pas interdire d'utiliser des centimètres. Mais on utilise rarement des centiampères, par exemple. Dès qu'on n'est plus dans l'application courante comme dans la physique, ces choses-là disparaissent. Par exemple, hecto est revenu à la mode avec les hectopascales pour la météo. Parce que l'hectopascal, c'est la même grandeur que le millimètre de mercure, et qu'avant on disait millimètre de mercure. Voilà, maintenant on dit hectopascal, ça fait plus officiel. Mais... Exemple, convertir, allez, 1 cm en mètre, c'est combien? Dans le milligrammes. Une tonne en milligrammes, ça fait combien? Une tonne en milligrammes. Une tonne en milligrammes. Ouais, une tonne, c'est combien de milligrammes? Combien? 1 million, 10 puissance 6. 0,13 volts en millivolts. Millivolts 300. 0,13 volts, ça fait, on dit? 1300. Non, ça fait pas 1300. Ouais. Je ne sais pas si vous faisiez ça quand vous étiez au cours alimentaire, mais moi, mon institutrice, elle me faisait faire des trucs comme ça. Ah non, c'est quoi ça? Alors, les millivolts, ils vont être là. Les volts vont être là. Donc, si vous avez 0,13 en millivolts, ça fait 130. C'est pas, je ne demande pas de faire de savoir, il faut que je me présente en tête ces choses-là. 27 microampères en ampères. Donc, micro, c'est 6. Vous remplacez micro par 10 moins 6. La conversion est faite. 0,43 10 moins 6 mètres en nanomètres. Alors dès que vous avez des nanos, tout ça, les petits tableaux à 3, ça marche encore, mais c'est fastidieux. Donc on a 0,43 10 moins 6. Ça, ce sont des mètres. Donc je vais dire que c'est égal à 0,43 10 moins 6. Et 1 mètre, c'est combien de nanomètres? 3, 6, 9, 3, 6, 9. 10 puissance 9 nanomètres. Et je multiplie tout ça, il va me rester 0,43 10 puissance 3 nanomètres. Vous pouvez écrire 1, 2, 3, 4, 5, 5 nanomètres. Il faut faire ça. Je vous signale qu'il y a quelqu'un qui s'est planté d'une unité. Un jour, ça a coûté 2-3 milliards de dollars. C'est des transformations de pouces en centimètres sur un robot qui partait sur Mars. Le robot n'a jamais fonctionné. Juste parce que le type ne savait pas faire une conversion. Donc ça, c'est son importance. Conversion non décimale. Par exemple, les degrés Celsius en Fahrenheit, ce sont des conversions non décimales. C'est-à-dire que ce n'est pas juste des virgules à déplacer ou des 10 puissances. Les heures décimales en heures, minutes et secondes. Alors, si je calcule, je trouve 3 dixièmes d'heure.
3 dixièmes, ça fait 0,3 heures. Mais les gens dans la rue, ils disent quelle heure? Ils disent 0,3 heures. Il faut leur dire avec des minutes. Donc il faut faire une petite conversion. Et les unités impériales en unités métriques, ben ça c'est pour ne pas perdre 3 millions de dollars. On va voir en proportion. Donc, par exemple, s'il faut convertir 25 degrés Celsius en Kelvin. Donc ça, c'est pas très difficile. La conversion n'est pas compliquée parce que c'est un décalage. Donc 0 degré Celsius est égal à 273, je laisse tomber les virgules 15, Kelvin, et c'est le même écart entre les degrés. Donc si j'ai 25 degrés, eh ben, 25 degrés Celsius est égal à 273 plus 25 de Kelvin. On ne met pas degré Kelvin, on met Kelvin. Ce qui fait 19 298 Kelvin. Donc ça c'est très simple. C'est beaucoup moins simple. Par exemple, le 0 Kelvin, le 0 absolu, c'est quelle température en degrés Celsius? Moins 273. C'est carrément froid. L'azote liquide, c'est combien? Une idée? 77 Kelvin. Vous savez combien de Celsius? C'est à 73 Kelvin. Moins 200 degrés. Donc mettez pas. Alors c'est beaucoup plus compliqué pour les degrés Fahrenheit parce que le degré Fahrenheit est plus petit que le degré Celsius. Donc c'est pas juste l'addition d'un changement de 0. Et là je vous donne 0 degré Celsius c'est 32 Fahrenheit et 100 degrés Celsius c'est 200 Fahrenheit. Combien ça fait? Par exemple 37 degrés de température du corps. Les Anglais ils disent pas ça fait 37, ils disent ça fait... Ah. Est-ce que vous allez savoir faire ça? Je vous donne ma façon de faire qui est assez simple. Je vais mettre par exemple les degrés Fahrenheit ici et les degrés C ici. Et je mets mes deux points qui sont là. Donc 0 degré C, 32 Fahrenheit. 0 degré C, 32 Fahrenheit. Et 100 degrés C, ça fait 212. Donc 212, eh bien, votre droite d'étalonnage, votre correspondance, elle se fait comme ceci. Donc on veut 37. Donc ici c'est 0, 37 ça va être à peu près ici. 37, ce que je cherche c'est ça. Donc cette valeur-là, que je vais appeler x, x elle est donnée comment? Donc ça divisé par ça, ça va être égal à ça divisé par ça. Théorème de Thalès. Donc ça divisé par ça, c'est-à-dire ça c'est 212 moins 32. Divisé par ça qui vaut 100 est égal à ça qui vaut x moins 32 divisé par ça qui vaut 37. Là c'est une équation à n inconnue sur x. 37 ici, 32 et vous avez une formule. Voilà. Donc moi je fais comme ça. Une autre façon de faire c'est de demander à Google, il sait faire aussi. Mais ce processus est intéressant à connaître en soi, oui. Pourquoi je fais un produit en croix? Non, parce que tu as un décalage. Le produit en croix, tu pourrais si 0 valait 0. Et après que tu aies une autre. Et le problème c'est que 0 ne vaut pas 0. Et donc du coup, tu fais... Moi je fais comme ça, c'est tellement simple. Et ça marche en on se sert de ça dans plein d'autres petits schémas de conversion, de petits calculs, d'interpolation. Et ensuite, 3,425 heures en heures, minutes et secondes. C'est pas mal. Ah, comment vous faites ça?
Donc déjà, on sait que c'est entre 3 heures et 4 heures. Ok. Donc on a le premier, on a 3 heures. Après, il faut voir les minutes. Donc en fait, ce qu'il faut convertir, on a 3 heures plus 0,425 heures. Et là, on peut faire le premier point. Parce que 0 heure, ça fait 0 minutes. Donc, si 1 heure est égale à 60 minutes, donc 0,425 heures est égal à, je cherche 10 minutes, donc je mets 10 minutes en tête, divisé par 1, divisé par 0,405, c'est-à-dire 6 fois 5, 30, 0, je perds 3, 6 fois 6, 12, 15, je perds 1, 15, 25, ce qui me fait 60, ça fait 6 fois 4, 24, ça fait ça. Ça, ce sont des minutes. Donc ça me fait donc 3 heures, 25 minutes, plus 0,5 minutes. Donc s'il y avait besoin, on pourrait refaire pareil, mais 0,5 minutes, ça ne fait pas 5 secondes. 30 secondes. 30 secondes. Ah oui, je sais pas. Plus 30 secondes. Si vous n'avez pas la chance que ça tombe pile comme ça, il faut multiplier par 60, et après on a des secondes, virgule quelque chose. Donc voilà une conversion qui n'est pas très compliqué, c'est un truc du cours élémentaire ça, mais comme on ne le fait jamais, il faut réfléchir, comment vous avez réfléchi. Donc voilà ici, les conversions d'unités composées. Par exemple, les kilomètres-heure en mètres secondes. Donc j'ai mis quoi là? Les centimètres moins 1 en mètres moins 1. Donc le centimètre moins 1, c'est l'inverse d'une longueur. On peut imaginer des grandeurs qui sont en inverse de longueur. Donc si vous voulez convertir 4000 centimètres moins 1 en mètres moins 1, regardez ma technique. J'écris que 4000 centimètres moins 1 est égal à 4000 divisé par 1 centimètre. Maintenant, je peux écrire ça. 4000, 1 centimètre, c'est combien de mètres? 1 centimètre, c'est combien de mètres? 1 centimètre, c'est 0,0. Ouais. Donc, c'est égal à 4000 divisé par 0,01, ça fait 4 10 puissance 1, 2, 3, 4, 5. 4 10 puissance 5 sur mètre, égale, c'est un 4. 4, 10 puissance 5, mètre moins 1. Voilà. Et je vous garantis que des étudiants en licence de physique, ils se plantent. Ils réfléchissent, ils ne savent pas, machin. Cette petite technique s'applique dans bien des cas. Bon, 4 minutes moins 1 en seconde moins 1, ça fait quoi? 4 minutes moins 1 égale 4 sur 1 minute. 1 minute, c'est combien de secondes? 60. 4 divisé par 60 secondes. 4 sur 60, je ne sais pas faire ça de tête. 1, 0, je ne sais pas, 7. Je sais pas, à peu près, hein, voilà. Voilà, 6. Voilà. Sur seconde égale 0,6 secondes moins 1. Ok? Ouais, ça... Kilomètre-heure en mètres par seconde, ça c'est utile, parce que les voitures vous donnent kilomètre-heure, les motos aussi, par contre la physique veut des mètres et des secondes. Donc comment est-ce qu'on fait? Donc, c'est laquelle? 12. 12 km/h égale 12 km dans 1 heure. C'est-à-dire 12 000 mètres sur 3600 secondes. Ça fait, les 2 zéros vont partir, ça fait 120 divisé par 36, on doit mettre à peu près 4. 4 mètres sur 1 seconde, c'est-à-dire 4 mètres seconde. Voilà. Vous avez un autre exemple, là, vous pourrez le faire, je pense que
passe.